Laurent Toubiana, bonjour. Vous êtes docteur en physique et épidémiologiste, chercheur à l'INSERM. Laurent Toubiana, ce dispositif mis en place, c'est celui qu'il fallait pour éviter de créer un nouveau foyer épidémique ? Je ne peux pas répondre à ça, je ne suis pas un décideur, moi je suis un épidémiologiste. Et sur le plan sanitaire, alors quelle était la bonne solution ? Pour moi, l'épidémie est terminée, donc je vous dis, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, je vais choquer beaucoup de gens, je suis vraiment désolé, mais je pense aussi aux millions de personnes pour lesquelles il y a une épée de Damoclès en permanence, cette fameuse seconde vague qui n'arrive jamais. Lors du confinement, dans le paquet cadeau du confinement, il y avait obligatoirement, puisqu'on confinait les gens, le taux d'immunité était 5%, il y avait obligatoirement, tout de suite après le confinement, donc au moment du déconfinement, une deuxième vague. 95% n'étaient pas immunisés, le virus circulait, il devait y avoir une deuxième vague, c'était prévu et elle n'est pas venue. Personne ne peut expliquer pourquoi elle n'est pas venue alors que théoriquement, les gens qui nous avaient prévu 500 000 morts avaient prévu aussi cette vague immédiatement après le déconfinement. Elle ne vient pas. Il faut peut-être se poser des questions. Moi, j'essaye de dédramatiser la situation, c'est-à-dire apporter, si vous voulez, du réconfort à toute cette population qui est soumise à une pression invraisemblable qu'il faut maintenant être capable, auquel il faut être capable de dire arrêtons d'enquiquiner le monde, quoi. Laurent Toubiana, ça veut dire que pour vous, ces mesures, c'est trop ? Pour l'instant, oui, je pense que c'est trop. Pour l'instant, il n'y a pas... l'épidémie est terminée. Les cas que l'on voit sont des cas asymptomatiques, c'est-à-dire des cas qui sont détectés parce que nous avons à notre disposition un système de détection des gens porteurs d'un virus, mais ces gens ne sont pas malades. Nous sommes face à une épidémie sans malades. Antoine Alibert, vous vouliez réagir à ces propos ? Oui. Alors moi, je ne suis pas épidémiologiste. Par contre, il y a la réalité des chiffres qui nous remontent des hôpitaux, des EHPAD, de la médecine de ville, et on ne peut pas laisser dire sur un plateau de grande écoute que l'épidémie est terminée. Ce n'est pas entendable, c'est un manque de responsabilité totale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le taux d'incidence augmente en région Île-de-France. On ne peut pas laisser passer ce genre de propos. L'épidémie n'est pas arrêtée. Peut-être qu'elle est moindre que ce qu'elle a été au moment de la première vague, mais bien malin celui qui peut parier sur l'arrivée ou non d'une seconde vague. Laurent Toubiana, ce que vous dit cet adjoint à la mairie de Paris, c'est que il peut y avoir un débat scientifique, mais pour autant c'est bien le manque d'anticipation qui a provoqué un grand nombre de cas et un grand nombre de morts partout dans le monde. Oui, il serait un peu complexe de vous expliquer pourquoi, mais cette espèce de... Pourtant ça nous intéresserait. Oui, mais il faudra m'inviter pour que je puisse prendre le temps de vous expliquer tout ce qui s'est passé. J'ai publié un article avant l'arrivée de l'épidémie en France. Cette note décrivait exactement tout ce qui allait se passer dans les jours qui allaient venir. Cette note vient d'être republiée. Elle était au début de l'épidémie. J'ai décrit exactement ce qui allait se passer et tout s'est passé comme je l'ai dit. À l'heure actuelle, il y a quelqu'un qui vient de nous parler d'incidence. C'est une incidence de quoi ? Ce sont des malades ? Non, ce sont des gens porteurs, asymptomatiques. Ils ne sont pas malades. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'épidémie. Mais le nombre de cas continue d'augmenter quand même. Pardon, mais on passe quand même de 2000 à 4000 en 2 semaines. Enfin. Oui, et alors ? Parce qu'on teste beaucoup. Il y a eu 5 millions de tests et 2% oui, seulement. Mais là, actuellement, mais c'est une population jeune. Donc vous avez raison, elle est asymptomatique. Mais si cette population à la rentrée touche une population beaucoup plus âgée, là on rigole beaucoup moins. Mais oui, mais là ce n'est pas le cas. Pour l'instant ils sont entre jeunes, c'est ce que j'ai cru voir. Les scènes de liesse, si vous voulez, ces scènes on les a vues dès le début mai. C'est-à-dire des gens dans la rue, vous l'avez vu ça, j'hallucinais pas, non. Les manifestations, les fêtes de la musique, tout le global mixing auquel on a assisté, c'est-à-dire les vacances. Est-ce qu'il y a eu un redémarrage de l'épidémie ? Non.
Il y a eu beaucoup de tests, de fait. Et beaucoup de cas chez les jeunes, quand même. Pardon ? Et beaucoup de cas chez les jeunes. Michel on en Chassaing, aurait trouvé encore beaucoup plus si on avait eu les tests au moment de l'épidémie. On aurait eu beaucoup plus de cas. C'est une autre question. 2 reprises, 2 personnes ont dit sur ce plateau qu'il ne fallait pas dire autre chose qu'un certain type d'information. Moi, j'essaye d'apporter à la population des éléments de scientifiques qui tentent... Je n'ai pas d'opinion. Je suis un scientifique qui tente de rassurer une population. Nous n'avons pas une épidémie infectieuse, nous avons une épidémie d'angoisse, si vous voulez. Et la population est à genoux à cause de ça, l'économie aussi. Donc, que des gens viennent nous dire, maintenant nous culpabiliser parce qu'on dit autre chose qu'eux, ça c'est insupportable, surtout un politique. Laurent Toubiana, je découvre avec vous les chiffres du jour du nombre de cas positifs en 24 heures du coronavirus. 3602 cas en 24 heures, on l'a dit. Donc il y a ce casse-tête de dispositifs de sécurité pour l'exécutif. Selon vous, ces mesures, c'est déjà trop. Est-ce qu'avec 3602 cas en 24 heures, on ne continue pas de se dire quand même qu'il y a une reprise de l'épidémie ? Une reprise du nombre de cas porteurs du Covid, d'accord ? Y a-t-il plus de malades ? Y a-t-il plus de morts ? Non. Non, j'aimerais revenir sur un point qui commence à me choquer énormément, personnellement. À plusieurs reprises, des personnes ont voulu m'intimider pour me dire « Non, vous ne devez pas parler. C'est tout à votre honneur de me laisser parler et je vous en remercie. C'est l'honneur aussi de la France d'avoir une multiplicité de points de vue et qu'on vienne me dire que j'apporte de la confusion alors qu'il y a eu pendant 6 mois, une confusion totale, des atermoiements dans tous les sens, tout le monde s'est trompé. C'est insupportable d'entendre ça. Donc, je vous remercie encore. Personnellement, ce que j'ai écrit au début de la crise reste toujours valable. Je me demande pourquoi, il faudra répondre à cette question, pourquoi les gens qui se trompent tout le temps, on continue à les entendre, ils ne sont pas discrédités, alors que ceux qui ont donné les bons chiffres, eux, on les critique. Je prends beaucoup de risques en faisant ça parce que je n'ai rien à gagner. Je cherche simplement à donner des informations positives. Je suis chercheur, je n'ai pas d'opinion. Je donne juste ce que je vois et ce que je vois est incohérent avec tout ce qui est mis en place. C'est tout. Mais au-delà des chiffres, il y a des êtres humains, il y a eu des situations compliquées dans les familles, il y a eu des décès quand même. Est-ce que vous comprenez que votre discours soit difficile à entendre pour toutes les personnes qui ont été touchées ? Alors je vais vous expliquer quelque chose. Je suis épidémiologiste. Épidémiologiste, c'est une science complexe. Ça va de l'infiniment petit, les virus, le système, la réponse immunitaire, à un espace macroscopique, celui des populations et de l'humanité tout entière. Au milieu, il y a des individus. Je ne peux pas faire la part des choses. J'ai une vision transversale. Je dois voir l'ensemble du problème. Un médecin est proche de l'individu. Parmi les médecins, ce sont les gens qui font les plus de burn-out. Ils sont proches de la maladie, de la souffrance, etc. Quand un médecin remonte au niveau des médias, il remonte avec lui l'ensemble de cette souffrance. Et cette souffrance est visible. Moi, j'ai une vision transversale et je dois prendre en compte l'intégralité du problème. Et c'est la raison pour laquelle je peux choquer les gens. Mais je ne parle pas aux individus, je sais que les gens souffrent, mais je dois justement étudier le bénéfice-risque au niveau de l'humanité. Laurent Toubiana, on va y revenir dans un instant. Laurent Toubiana, on est de retour en plateau. On le voit, on ne peut pas le nier, le virus circule. Le virus circule, mais une épidémie sans malade, moi, je ne comprends pas ce que c'est. Donc, il n'y a pas de malade pour l'instant. Il circule. Mais il y a des malades. Il y a des malades en réanimation à l'hôpital en ce moment. Quelques-uns. On ne sait pas exactement où ils sont. Pour l'instant, il n'y a pas de signe majeur de crise. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de rebond.
Alors, Laurent Toubiana, moi, je regrette déjà que l'autre médecin généraliste ne soit plus présent avec nous, puisque je suis assez d'accord, hein, c'est pas à nous forcément, enfin, on ne sait pas, c'est aux médecins hein, de faire le débat. Cependant, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en effet, on a bien l'expérience des pays qui ont géré avec un manque d'anticipation cette épidémie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et il est incontestable que dans ces pays-là, lorsqu'il y a eu un manque d'anticipation, eh bien, le résultat n'en a été que plus dramatique. Vous savez, c'est multifactoriel. C'est pas. Il faudrait reprendre les chiffres encore une fois. Encore une fois, il faudrait reprendre les chiffres, mais on ne va pas assommer les gens avec non, mais c'est des pas chiffres. Assommer, hein, c'est des exemples très concrets. Moi, je vais vous dire. Au départ, on avait l'exemple typique d'un pays qui n'a pas suivi le confinement, c'est la Suède. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout de la Suède. Savez-vous pourquoi ? Simplement parce que la Suède a eu la même courbe épidémique que tous les autres pays. C'est-à-dire que globalement, confinement ou pas confinement, on a les mêmes résultats. Certains pointeront du doigt peut-être la discipline scandinave, peut-être plus prononcée qu'en France. Il y a quand même plus de morts en Suède que dans les pays voisins. Et, pas si vous rapportez... moi, sur la compétence qui est la mienne, je ne prétends pas du tout vous apporter la contradiction sur le fond. Mais en tout cas, la majorité suédoise aujourd'hui, la majorité politique, est contestée sur cette politique-là. Donc très clairement, le nombre de morts par rapport aux pays voisins entraîne également des contestations politiques. Réponse, et ensuite on doit en terminer. Écoutez, il y a eu beaucoup moins de morts en Allemagne. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi ? Pourquoi il y a eu beaucoup moins de morts en Allemagne ? C'est simplement un système de comptage. Donc, sur ces questions-là, il y aura encore beaucoup de choses à discuter. On a vu qu'il y avait des clusters différents. Ce sera à suivre donc. Mais merci beaucoup, Laurent Toubiana. On le voit, la situation sanitaire occupe toute la place.